On passe directement aux questions. On passe directement aux questions. Oui. Donc, bienvenue à Monsieur Jamel Belmadi, coach de l'équipe nationale d'Algérie. Donc, on va démarrer, bien entendu, cette conférence de presse d'après-match. On va aller très très rapidement. Donc, la première question ici. Bonjour Jamel. Bonjour Jamel. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Qu'est-ce que tu as vu dans ce match de bon et de moins bon, et surtout de bon dans l'optique du troisième match? Bonjour tout le monde. J'ai vu beaucoup de bonnes choses, notamment sur cette très bonne première mi-temps pour moi, même si le score est à notre désavantage dans des arrêts-jeux et dans un fait de jeu, alors que contrôle d'une certaine manière, ça ne veut pas dire avoir la possession du ballon, ça ne veut pas dire contrôler le jeu, on a les occasions les plus franches, on est le plus dangereux, notamment cette première mi-temps, et sur la seule fois où il se retrouve dans notre surface de réparation, il plante. Donc c'est dur à avaler vraiment, et ça devient en même temps rageant, parce qu'on a à peu près le même match contre l'Angola, où une des rares fois où ils viennent dans la surface de réparation, ils provoquent un penalty. Donc on revient à la marque, Je pense qu'on est ambitieux dans cette deuxième mi-temps, on fait des changements, on joue, on prend des risques, notamment dans les choix des joueurs qui rentrent. Ils ont été importants, on se crée encore beaucoup d'occasions, celle de Bardet de la tête, celle de Amoura de la tête, vraiment. Et puis voilà, encore un fait de jeu, un penalty sur un long ballon, et nous voilà encore à cravacher, revenir. Donc on paye cash on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, le peu d'erreurs ou de placement ou de manque de concentration peut-être, ou je sais pas, on paye cash ces moments-là. Alors que nous procurons beaucoup d'occasions, on rentre beaucoup dans les surfaces de réparation, voilà, que ce soit sur le dernier geste, le dernier truc, on est peut-être pas assez tueur. Le match aurait pu être différent. Je vais féliciter nos joueurs pour l'abnégation, la détermination qu'ils ont eu à rester en vie et aller jusqu'au bout de ce match-là pour revenir à la marque. Mohamed El Tarbi de la radio algérienne. Coach, nous avons assisté à un match très disputé, très intense. Le fait de courir à chaque fois derrière le score ne vous a pas réduit la marge de manœuvre pour aller chercher cette victoire? Parfois, peut-être le cours de match, c'est lui qui a imposé les changements et tout. Donc le fait de courir derrière le score à chaque fois n'a pas réduit la marge de manœuvre pour vous pour aller chercher la victoire? Très sincèrement, les choix de joueurs, côté fait, Islem devait rentrer, Edem Mounès devait rentrer, Amoura devait rentrer, Fares Chaibi devait rentrer. Peu importe le score, ils auraient eu leur temps. Après, c'est une question de timing. Ça dépend des circonstances du match, mais ils allaient effectivement rentrer. C'est vrai pour être très honnête, avec les deux buts de Bredad, on voyait qu'ils ne se faiblissaient pas. Si on n'avait pas un but d'avance en leur faveur, et peut-être que Islem sur ce coup ne serait pas rentré, mais les autres oui. Voilà, les circonstances du match ont fait qu'on a pris un maximum de risques en jouant qu'avec un véritable milieu de terrain qui était Ramiz Zerouki. Et voilà, on a acculé cette équipe-là qui a beaucoup couru, beaucoup défendu. Inhabituellement, elle a joué avec une défense à 3. Je sais qu'elle l'a déjà fait très rarement. La seule fois qu'ils l'ont fait, c'est contre le Togo. Je sais qu'il avait préparé comme ça en match amical. Ça nous avait donné quelques indications. Donc moi je dis, c'est dans la douleur, la souffrance, mais c'est comme ça qu'on a été, à un moment donné, on a obtenu nos succès dans le passé. Rien nous a déjà été servi sur un plateau. Tout ce qu'on a fait, on a été le chercher nous-mêmes, envers et contre tout le monde. كوتش تشكير دزاير تيوب. كوتش شفنا مباراة سيناريو عجيب وغريب، هدف أول بعدها تعادل، بعدها فار ضربة جزاء، بعدها تعادل في الأوقات الأخيرة. عشنا المباراة على الأعصاب كما عشتها نتايا. واش كان خاص اليوم الجزائر من أجل تحقيق الفوز اللي كان يعطينا أكثر ثقة باش نروحوا للمباراة الثالثة؟ على كل حال أنا الثقة، أنا عندي ثقة في لاعبنا، وسورتو كي تشوف المباراة تاع اليوم، تشوف اللاعب اللي بداوا، اللاعبين اللي دخلوا،
كل دخلوا نفس التركيز نفس الحماس. دونك انا ما عندي شك في وعندي ثقه فيهم. اليوم قلت لك خاصنا marquer. Tu marques sur tes occasions, un but, deux buts, le match il est complètement différent. ولكن moi je suis satisfait bien sûr je me serais bien épargné de souffrir jusqu'au bout comme ça, mais voilà, c'est des matchs on doit les jouer, ça doit nous arriver, et si on va aller très loin dans cette compétition, quoi qu'il arrive, on aura des matchs comme ça. Rien ne sera facile, surtout contre dernier demi-finaliste de Coupe d'Afrique. On sait que le Burkina c'est costaud, c'est solide, il y a des joueurs d'expérience, des joueurs qui jouent dans les grands championnats. Donc voilà, moi je trouve qu'on a mis cette équipe la plupart du temps, même si en première mi-temps on leur a laissé le ballon, sans grosse inquiétude, mais c'était voulu, c'était planifié. Mais sinon, dans l'ensemble, on n'a pas été inquiétés plus que ça. Il n'y a pas eu de réelle occasion de leur part. Et par contre, nous, 4-5 situations quasi claires de gagner ce match-là. Donc beaucoup de motifs de satisfaction. Mais quand on regarde dans le jeu, vous l'avez dit hier, ça allait être un jeu très difficile et très compliqué avec la chaleur en plus. Comment avez-vous trouvé l'équipe du Burkina aujourd'hui? Vous, les journalistes du Burkina, vous aimez bien que je parle de votre équipe. Je vous ai dit, c'est difficile pour moi de parler par respect, de parler de l'équipe adverse, mais bon, puisque je les ai joués aujourd'hui, je peux en parler. Cette équipe-là ne me surprend pas. Cette équipe, elle a beaucoup d'expérience. Quand on voit la manière d'un Tapsoba, le calme qu'il a pour sortir les ballons, qu'un gardien de but, bon, même s'il prend beaucoup de risques, aussi le calme avec lequel il joue. C'est une équipe qui est complète quasiment dans tous les compartiments. Ils ont des jeunes joueurs, ils ont des joueurs qui ont beaucoup de dynamisme. Quand on voit l'activité d'un Touré au milieu de terrain, même d'un Guira alors qu'il a un certain âge, mais qui est toujours présent. Voilà, Sankaré, tous ces joueurs-là sont des très bons joueurs de football. Et moi, je suis pas surpris je savais qu'on allait avoir un match très difficile. Je vous l'ai dit à la conférence de presse, c'était pas des mots comme ça en vain. Donc voilà, il faudra compter sur le Burkina dans cette compétition encore. Coach, bis repetita, on domine, on se crée des occasions, on n'arrive pas à tuer le match en première mi-temps, également en seconde mi-temps. Mais moi, je voudrais revenir sur un aspect. Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette difficulté que vous avez eue sur les deux matchs, la deuxième mi-temps, et sur ce match-là où vous dominez mais vous ne marquez pas, est-ce que sur un tel tournoi, ça ne va pas vous servir? Et notamment sur un plan mental. Moi, je retiendrai la déclaration de Boundia, qui était là juste avant vous. Il a dit à la mi-temps, en encaissant ce but juste avant de rentrer, ça a été un coup de bambou. L'entraîneur nous a remobilisés. Et justement, l'une des forces peut-être de cette équipe, c'est cette force mentale. 2 fois menés au score, ils ne lâchent rien du tout et ils reviennent. C'est sûr que ça va nous servir parce que le foot est ainsi fait. Il y a un truc si on vit pas une certaine expérience, le jour où justement tu te retrouves dans cette situation, peut-être que tu perds tes moyens. Là, on sait qu'on est capable de revenir. On est capable, avec la mi-temps qu'on avait fait, on pouvait qu'être déçu, frustré, énervé. On avait qu'envie de revenir dans cette deuxième mi-temps et vite égaliser et passer au-dessus. On a jusqu'au bout, on a voulu. Même à 2-2, on aurait pu dire vas-y, on gère ce résultat-là, on garde ce match nul et on met tout sur le dernier match. Les joueurs avaient envie, moi-même, c'est peut-être un défaut peut-être que j'ai. J'avais envie encore de gagner, aller chercher la victoire jusqu'au bout. Donc j'avais encore un temps de changement, j'aurais pu changer sur les 10 dernières minutes ou 5 dernières minutes et faire rentrer un milieu de terrain, refaire sortir un attaquant s'il fallait pour garder ce score-là, mais on avait envie de marquer. Et ces joueurs, j'ai les joueurs que je veux, des joueurs avec un gros mental. Et je leur dis souvent, on n'ira pas gagner on n'ira pas aller lapsus. Je sais pas si c'est révélateur ou pas, on verra à la fin. En tout cas, on n'ira pas. Il y a un discours qu'on a en interne, vous avez compris. Le tout, c'est on ira le plus loin possible ou au bout, seulement avec un groupe, pas avec 11 joueurs, pas avec 13 joueurs, pas avec 15 joueurs. Voilà, chacun aura son temps, chacun aura son moment. Aujourd'hui, on a vu le stamina qu'a ramené par exemple un Moura, même beaucoup aimé aussi la rentrée de Edem, la rentrée de truc. Donc tous ces joueurs-là ont ramené quelque chose. Est-ce qu'on leur dit on les prépare pour ça? Il ne faut pas rentrer dans des frustrations, rentrer à reculons. On n'a pas besoin de ce genre de joueurs. Donc tous les joueurs sont concernés, on aura besoin de tout le monde. Et regardez, il y a un match qui arrive déjà dans 3 jours, déterminant pour le coup. Là, c'est pour le coup, c'est une finale, on peut le dire. C'est une finale. Et on aura besoin de fraîcheur, de grosse fraîcheur. Donc j'espère que ça va nous servir dans ce tournoi.
Bonjour, Edem Atipoué, quotidien Togo Matin. Alors, félicitations pour ce retour dans ce match parce que 2-2, ce n'était pas facile. Et on vous a vu lors des préparations à Lomé. Et moi, je sens Riyad Mahrez aujourd'hui beaucoup fantomatique et l'équipe se repose beaucoup sur les exploits individuels de Bounedjah. Alors, quand Mahrez sort, on sent qu'il y a plus de fluidité, les joueurs sont plus libérés. Pensez-vous continuer toujours avec la titularisation de Riyad ou vous allez, avec ce qui s'est passé ce soir, changer un peu? Bon, c'est le discours de tout le monde. Là, vous avez posé la question que beaucoup voudraient poser, mais qui n'osent pas. Préfèrent le dire en off. Moi, j'aime pas cette idée qu'on tire tous sur un joueur comme ça, sur un joueur comme Riyad. On ne se repose pas, par contre, là, je suis obligé de vous rectifier, on ne se repose pas sur... Aujourd'hui, Bardad a marqué 2 buts, mais on ne s'est jamais reposé sur un joueur. Nous. Ça, même Riyad, on ne s'est jamais reposé. Ça, il faudrait revoir un peu vos fiches. Vous verrez que nous, c'est un ensemble. Tout le monde, offensivement, d'ailleurs, on dit que le jeu pèse plus à gauche qu'à droite. Riyad est un leader. Riyad a fait ses preuves. Encore récemment, je ne le fais pas jouer sur son statut. Personne ne joue sur un statut chez moi. Et je sais qu'il aura son importance dans cette compétition. Quant à mes futurs projets, je vais les garder pour nous. Bonsoir coach, Hamda Amour, bonsoir d'Algérie. Est-ce qu'on peut un petit mot sur l'état de santé de Ben Nasser, qui est absent aujourd'hui? Nasser. Ouais. Il a reçu une petite douleur aux adducteurs lors du dernier entraînement. Des examens ont été faits, donc radiologique, on va garder ça pour nous, c'est le secret médical. Et sur l'aspect clinique, ils se sont mis aujourd'hui. Donc voilà, est-ce qu'il sera disponible pour le prochain match? Je pense que c'est la question que vous avez envie de poser. Je ne sais pas encore, il faudra voir d'ici là. Mais voilà, pour l'instant, il est inapte. On voulait permettre beaucoup. Quelque chose, j'en profite ici. Il y a eu des situations un petit peu... Pas mettre le doigt mettre le feu de l'huile sur le feu. Mais voilà, on me signale, j'attendais voir certaines images sur des situations, des décisions arbitrales. Apparemment, il y en a une, main dans une surface de réparation. Apparemment, une vraie main avec un vrai penalty, comme eux, ils ont eu un vrai penalty sur Kaboré. Apparemment, c'est un vrai penalty. Même si on me dit qu'il y a main sur la prise de balle de Kaboré, apparemment, il faudrait revoir ça. Donc, vrai penalty contre l'Angola. On lève les mains, on dit ça a été vérifié, c'est clair, il y a penalty, mais apparemment il y en a un pour nous aussi. Donc voilà, on regardera ça et je me permets de le signaler aussi parce que ça fait la différence aujourd'hui. Merci beaucoup coach, merci à tous. On enchaîne avec... J'espère que c'est retenu, qu'on ne parle pas dans le vent. تابعونا على المواقع التالية.